pour les populations. D'où la mise en place de la plateforme Wakawel dans 10 pays déjà, à savoir la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, l'Égypte, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et la Sierra Leone. Le Mali fera partie de cette grande famille, grâce à OIM et à ses partenaires. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Onomo pour le baptême de feu du nouveau-né de OIM Mali, Wakawel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on n'est pas à un funérail, je vous demande de vous applaudir très fort. Vous êtes venus, c'est pour connaître, c'est pour voir naître une plateforme. Donc c'est votre bébé à vous, c'est votre bébé à tous. Et ensemble, on va se motiver. On est assis à longtemps. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous tenir debout et de vous acclamer très fort. Surtout les jeunes et les femmes. On vous l'applaudit très fort. Merci de vous asseoir. Et c'est pas terminé. Non. On va démontrer qu'on est en joie, on n'est pas dans un malheur. Donc, à ma gauche, vous allez dire Waka. À ma droite, vous dites Well. Waka. Well. Waka. Well. Ensemble. Merci. Ok. Après le mot d'introduction du maître de cérémonie, Soumaïla Ndiaye, je ne me suis pas présenté, donc c'est Ndiaye Soumaïla. On va avoir la diffusion du micro, sinon du spot de Wakawel. Il y a un problème de son. Très bien. Ok. Donc s'il y a un problème de son, on ne pourra pas voir, sinon on ne pourra pas entendre. Nous allons passer au mot de bienvenue du chef de mission de OIM Mali, du représentant de OIM Mali, M. Pascal Ray Jens. J'espère que vous avez bien prononcé. Et M. Pascal, on va vous mettre à l'aise. Vous allez venir devant pour que tout le monde puisse vous voir. Et on va vous écouter attentivement, ensuite de la tête aux pieds. Merci. Merci beaucoup. Vous avez la grande chance de me voir de la tête aux pieds, je ne sais pas si c'est une chance. Tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour le lancement de la plateforme Wakawel ici au Mali. Comme ça a été rappelé par le maître de cérémonie, ce sera le 11e pays africain qui s'engage dans Wakawel. Alors, pourquoi Wakawel, pourquoi au Mali et pourquoi aujourd'hui? Je m'occupe d'une organisation internationale pour les migrations, qui gère et qui soutient les personnes qui gèrent les questions de migration. Ici au Mali, vous le savez, on est dans un pays très jeune. Vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs, éventuellement vous-même, vous avez des aspirations à un avenir meilleur. Et c'est normal. C'est normal pour toute la jeunesse partout à travers le monde. Ici au Mali, on sait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs, qui s'engagent éventuellement sur des parcours de migration qu'on appelle irréguliers, avec tous les dangers que ça comporte. Alors, si moi, je viens passer ce message à vos frères, vos sœurs, à vos filles, vos fils, de dire, oh, c'est assez dangereux de s'engager sur la migration irrégulière, je le dis souvent, avec mon beau costume, avec ma voiture qui m'attend, je ne suis pas sûr de faire passer un message sur ce que peuvent être l'avenir et quelles peuvent être les difficultés que je ne vis pas, que je ne connais pas. Wakawel, c'est la volonté de faire en sorte que les jeunes parlent entre eux sur leur avenir, que les jeunes parlent entre eux sur leurs attentes,
que les jeunes parlent entre eux sur leurs expériences. Pour parler des dangers de la migration irrégulière, rien de mieux que de parler avec quelqu'un qui l'a vécu, quelqu'un qui a été confronté aux difficultés, aux dangers. Je pense que c'est le mieux. Pour parler aussi des possibilités de migration régulière, là aussi, je pense que c'est intéressant de pouvoir discuter entre jeunes sur comment est-ce que je vais pouvoir, je ne sais pas, aller plus longtemps à l'école ou devenir chef d'entreprise ou lancer une initiative avec d'autres pour faire en sorte que je m'ouvre de nouvelles portes pour l'avenir. Le troisième point, parce que Workaway, ce n'est pas simplement la migration irrégulière et la migration régulière, c'est l'avenir. C'est l'avenir de la jeunesse. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose ici au Mali et ensuite faire un choix, soit de continuer ici au Mali, soit d'aller ailleurs, mais de manière régulière, sûre et ordonnée. La volonté de cette plateforme, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez trouver un endroit, et vous êtes en première ligne ici, puisque vous écoutez en première ligne tout ce qui se dit. Vous pouvez être des relais au niveau virtuel, des messages à passer. Une plateforme, c'est aussi un endroit d'échange et de discussion. C'est jamais facile, hein. Les médias sociaux, c'est pas, moi j'appelle pas ça un animal facile, vous savez, les médias sociaux, ils se disent tout et son contraire. Mais d'un autre côté, c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter les uns avec les autres sur les attentes et le futur. Voilà, Workaway, c'est tout ça. Moi, en tant que représentant de l'OIM ici au Mali, je ne suis pas là pour vous dire il ne faut pas partir en migration, il faut absolument rester ici. Je suis là pour vous dire vous devez pouvoir construire votre projet d'avenir, et pour construire son projet d'avenir, il faut s'informer, et pour s'informer, il faut avoir des outils qui permettent l'information. Workaway a la vocation d'être un de ces outils parmi d'autres. Je termine ici en vous souhaitant un bon moment avec, je crois qu'il y a un coach, un influenceur, un modérateur, beaucoup de gens qui sont bien mieux placés que moi pour parler avec vous, pour vous faire parler entre vous, et puis surtout pour lancer, quand on le pourra, la plateforme Workaway. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. Merci, monsieur le représentant. Je vous en prie. Avant de passer à la présentation de notre plateforme, notre nouveau-né, nous allons donner la parole au présidium qui est là. Je vais commencer par ma droite. Bonjour, monsieur. Alors, bonjour à vous. Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'initiative et également à M. Koulibaly et le staff pour l'honneur. Je suis Mamadou Lamine Diallo, directeur du développement international du Twins, co-partenaire officiel de la FinTech Story au Burkina Faso, dans la supervision chez Boétude, coach, conseiller, consultant international. Merci. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Et ensuite, nous avions notre coach qu'on a vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux nous parler de Workaway, annonçant l'événement. Bienvenue coach. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Moussa Hubert Olivier. Je suis coach, formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. Je suis directeur du groupe Expert Pro et d'un incubateur qui est Expert Labs Mali, qui accompagne également l'entrepreneuriat. Je suis également le vice-président de la fêtière des incubateurs du Mali. Merci. Merci monsieur. Vous n'allez pas échapper. Ok. Merci, je me présente, je suis Bob Quenor, chargé de l'information publique de l'OIM au Mali. Chargé de l'information publique de l'OIM au Mali, on ne va pas vous laisser comme ça. Vous devez nous présenter votre nouveau-né. Et ensuite va suivre les questions-réponses. Le nouveau-né Workaway. Je connais déjà le nom du nouveau-né.
Mais M. Bob va nous détailler un tout petit peu le nouveau-né. Et vous pouvez aller sur le net, voir www.wakawel.info. www.wakawel.info. Donc Wakawel, c'est comme vous le voyez, c'est bien écrit devant. Wakawel, on parlera de cela à travers les questions-réponses pour mieux comprendre ce que c'est que Wakawel. Et merci à toutes les associations de femmes qui ont effectué le déplacement et les associations de jeunes, des présidents d'associations, des secrétaires généraux d'associations, des membres d'associations qui ont effectué le déplacement pour transmettre le message qu'ils vont recevoir ici à l'hôtel Onomo, dans la salle du professeur, la salle qui porte le nom du professeur Bakary Kamia. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le maître de cérémonie vous a donné l'adresse de la plateforme. Si vous avez un téléphone connecté à Internet ou un ordinateur pour accéder à Wakawel, il faut taper dans la barre de recherche www.wakawel.info. Une fois sur la plateforme, vous pourrez donc accéder à la page Mali. Nous sommes dans un pays francophone, donc on ira d'abord choisir la langue française et sur le français. Donc, puisque nous sommes dans un pays francophone, on choisit la langue française pour accéder aux informations en français. Ensuite, je clique sur pays et je choisis mon pays qui est le Mali. Et voilà, nous sommes sur la page Mali de la plateforme Wakawel. Wakawel, le chef de mission l'a dit, nous permet d'avoir des informations lorsque nous voulons voyager, de chercher des informations sur les opportunités de faire lorsque nous voulons voyager, mais aussi, si nous avons besoin de conseils, nous avons accès à des structures qui permettent d'accéder à de l'information sur le voyage et les opportunités du local. Alors, je considère que je veux voyager. J'ai besoin d'informations pour voyager. Je clique sur je veux voyager. Ensuite, je sélectionne le pays dans lequel je veux me joindre. Je veux me rendre à ce pays. Et je choisis donc le pays je veux me rendre à je choisis le pays, États-Unis. Ensuite, je valide. Et voilà, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin lorsque je veux me rendre de façon régulière aux États-Unis. Type de visa, quels sont les types de visa auxquels j'ai droit lorsque je veux me rendre aux États-Unis. La plateforme me permet d'avoir ces informations. Quels sont les documents pour aller pour avoir un visa pour les États-Unis ou un autre pays. Quelles sont les différentes étapes à suivre pour bien préparer mon voyage, pour ne pas me retrouver en situation de ensuite, quelles sont les adresses régulières auxquelles je dois me rendre. Vous avez accès à toutes ces informations sur la plateforme. Je peux choisir un autre pays. Je peux choisir un autre pays. Je pars toujours du Mali, je suis Mali. Je vais me rendre cette fois-ci dans un pays africain. Je Mali et je vais me rendre au Bénin. Voilà quelles sont les informations utiles pour me rendre au Bénin. Le Bénin est un État membre de la CEDEAO. De ce fait, et selon le principe de la libre circulation des personnes, les citoyens de la CEDEAO sont autorisés à circuler librement. Et donc, je n'ai pas besoin de visa pour aller au Bénin. Cette plateforme nous permet donc d'avoir des informations lorsque nous voulons voyager de façon régulière pour nous rendre dans un pays autre que le Mali. Toujours sur la plateforme Wakawel, nous avons accès à d'autres informations. Il y aura une interface d'accueil et puis
voilà, je cherche des opportunités locales. Je confirme mon pays, le Mali. Ici, il y a des techniciens qui travaillent toujours en ce moment sur la plateforme, et donc il se peut qu'il y ait un petit retard dans la réponse, puisqu'on a fait une mise à jour pendant qu'on était dans cette salle. Je cherche donc des informations sur les opportunités locales. Effectivement, le travail se poursuit là-bas, mais je vais aller tout à l'heure dans un autre pays pour vous montrer comment on accède aux opportunités locales sur la plateforme WakaWeb. Je continue toujours sur cette plateforme WakaWeb. Je choisis mon pays, le Mali. Je veux parler à quelqu'un. Ici, la plateforme aujourd'hui opère des structures de conseil et d'orientation en matière de migration. Vous avez par exemple Inda Mali avec toutes les prestations qui sont données par Inda Mali et bien d'autres structures, des hommes, je clique au hasard, ou encore comme William au Mali, qui me permet d'avoir des informations. En plus donc de ces trois grandes rubriques que je viens de vous présenter, voyager, parler à quelqu'un ou chercher des opportunités locales, vous pouvez sur la plateforme WakaWeb avoir accès à une multitude d'informations. Ici, par exemple, il y a des portraits de jeunes comme vous et moi qui excellent dans leur domaine, dans leur pays, mais aussi il y a des informations sur les métiers que le jeune peut embrasser localement et vivre décemment. Comment devenir photographe, vidéaste, vous avez toutes les informations sur WakaWeb. Vous avez des informations sur les différents métiers dans lesquels on peut réussir en Afrique. Et la plateforme est accessible gratuitement à tout le monde. Il suffit de vous connecter à quelle adresse. Je voudrais maintenant tenter le niveau d'attention de la salle. Il peut me dire l'adresse à laquelle on peut accéder à WakaWeb Mali. Ok. Merci. Et donc il suffit d'accéder. Elle a oublié le point. Donc si vous oubliez le point, ça ne se passera pas. Et donc qui va nous dire la bonne adresse alors? Une dame, oui. Oui, madame. Merci madame. Super, on peut l'applaudir. Voilà donc aussi présenter la plateforme WakaWeb. La page Mali sur WakaWeb. Je vous remercie pour l'attention. On applaudit les chargés de la communication ou de l'information à OIM Mali, Monsieur Bob. À présent, on ne va pas vous laisser tranquille. Il y a la séance des questions-réponses. Rapidement, moi j'ai quelques petites questions à vous poser. Donc, vous allez vous partager le même micro. Et sachez que nous sommes en direct sur Facebook. Et la première question, que signifie WakaWeb? Qui signifie WakaWeb? Oui. WakaWeb est une combinaison entre une langue nigériane et l'anglais. Voyager bien. Waka comme voyager dans une langue nigériane. Le web, bien. Ok. Bien bougé. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi de créer WakaWeb? Monsieur le ministre a répondu à l'instant à la question. Je voudrais demander à M. passer le micro à l'audio, parce qu'elle pour nous dire la raison pour laquelle nous avons mis cette plateforme à la disposition de la jeunesse. Non, parce qu'en fait, c'est une plateforme en ligne, donc c'est vraiment important. Je pense que le monde virtuel il est de plus en plus présent. Je suis sûr que vous avez tous un téléphone, un smartphone dans votre poche. Donc on a tous accès aux informations en ligne et on a tous accès aussi à la désinformation en ligne. Donc ça c'est peut-être important
de le rappeler aussi, quand on cherche des informations, on peut tomber sur beaucoup de choses. C'est toujours important de pouvoir se référer à des sites et à des endroits qui donnent des informations neutres et objectives. Je peux vous garantir que l'Organisation internationale pour l'immigration, l'OIM, nous avons pour volonté de donner les informations les plus neutres et les plus objectives possibles. C'est ce que j'avais dit auparavant. On n'est pas là pour dire à la jeunesse africaine il faut rester en Afrique. On n'est pas là pour dire à la jeunesse africaine il faut que vous partiez tous. On est là pour dire simplement il faut aussi savoir que l'OIM c'est l'Afrique aussi. Hein. Donc il se trouve que moi je viens d'une autre région, mais il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent dans la région, qui viennent de la région également. On est simplement là pour dire si vous voulez penser à votre avenir, cherchez les informations où vous pouvez trouver des informations sûres et certaines et objectives. Voilà, quelques mots. Bien. Wakawel est présent dans 10 pays, maintenant le 11e aidé. OIM compte 175 pays et 8 pays observateurs, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que Wakawel va se limiter à l'Afrique seulement? Wakawel fait partie des initiatives de sensibilisation sur la migration régulière. Les initiatives comme celle-là existent dans toutes les régions de l'Union. C'est parce que nous sommes dans la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale que nous allons focaliser votre attention sur la plateforme Wakawel. C'est membre de la plusieurs de sensibilisation sur les opportunités, mais aussi sur la migration régulière. Merci, M. Bob. Moi, je vais m'arrêter là parce que je sais que les questions que j'ai, plein d'autres personnes ont des questions. Donc, je vais faire passer le micro et vous levez juste votre main. Je vous donne le micro pour poser votre question. Bonsoir, chers messieurs, dames. Moi, je vois que le truc est intéressant. C'est très, très intéressant. Donc, parce que moi, je suis installé en France. Donc je sais ce que c'est que l'immigration. Mais il y a une chose que j'aimerais poser comme question, c'est-à-dire une question et une proposition en même temps. C'est-à-dire pourquoi ne pas penser à s'axer un peu sur ne serait-ce qu'une petite partie, peut-être enregistrée ou bien en logiciel ou bien en application, en s'axant sur les langues locales. Les langues locales. Parce que la langue la plus parlée au Mali, c'est le Bambara. Quand on regarde, il y a beaucoup qui sont sur les réseaux, il y a plein qui ne comprennent pas assez français, ils se débrouillent pas mal. Mais si on arrive à faire ce genre de trucs, je pense que dès qu'ils appuient sur un bouton, ils arrivent à écouter ce que c'est pour Wakawel. Donc ça sera vraiment intéressant. C'est une question, mais c'est une proposition en même temps. Merci pour cette proposition. La préoccupation est aussi la nôtre et d'ailleurs cette fois-ci pour le lancement de cette plateforme nous avons impliqué un influenceur. Il y a une communauté aussi bien en bambara qu'en français en vue de relayer le message dans la mesure du possible en langue nationale pour permettre de rester large, de porter l'information en direction d'un public beaucoup plus large et diversifié. Mais les progrès de la technologie nous permettront effectivement d'aller dans le même sens que nous permettre que les langues nationales puissent être un vecteur de l'information. Merci pour votre question et proposition. D'autres questions, s'il vous plaît? Merci. Une dame. Bonsoir tout le monde. Nous, les femmes, la plupart des femmes comprennent le bambara. Donc moi, si je parle bambara, ça me met beaucoup plus à l'aise qu'en français. Si je pouvais parler un peu pour que les femmes puissent comprendre. Parce que notre préoccupation surtout, c'est nos enfants. Parce que les enfants partent en migration, souvent les mamans ne sont pas au courant. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place pour qu'on puisse sensibiliser nos enfants dans les établissements scolaires, les filles surtout, les garçons, tout le monde veut partir à l'exode. Alors on peut bien organiser, parce qu'il y a beaucoup de risques d'immigration, il y a beaucoup de risques. Pourquoi ne pas choisir un bon chemin pour partir? L'arrivée de Wakawel, quand même, ça nous a beaucoup fait plaisir.
moi je suis très très ravie. Et je veux qu'on soit des partenaires. Surtout, il faut travailler beaucoup avec les femmes. Les femmes sont beaucoup plus influenceuses dans ce pays. Mais on n'a pas les moyens pour se développer, pour sensibiliser les milliers, les écoliers. Nous, le pays, vraiment, les femmes sont à la tête. Du début à la fin, les femmes sont introduites dans tout. Mais on n'a pas les moyens pour se faire des sensibilisations, pour développer les choses. Donc, avec ce type de partenariat entre nous, vraiment, j'espère que ça va aller. Quand même, n'oubliez pas les femmes. Surtout, on est au mois de mars. Vous avez vu comment les femmes sont sorties. Il y a beaucoup qui sont venues. Tanti, est-ce que vous vous êtes présenté? Ah, pardon. Je suis très très contente. C'est pour cela que j'ai même oublié de me présenter. Moi, je suis Madame Sangaï Aïssata Koulié, présidente de l'association de Kadi Mali et beaucoup d'autres structures telles que Coopérative Mousso Kanye Takasira, plateforme des femmes entrepreneurs pour des initiatives de développement au Mali. Je suis promotrice de Aïcha Nono. Merci. OIM prendra nos contacts. Ça, c'est sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis M. Mamadou Ngolo Koulibaly, coach en développement personnel certifié par l'AFIA depuis le Togo. Je suis le directeur général du groupe Arroche International et formateur en laboratoire. Et le plaisir est pour moi sans égal en écoutant et en voyant un peu l'ampleur de cette initiative. Donc je dis bravo aux initiateurs. Merci beaucoup. Mais il se trouve que la question, la cantine a un peu touché, mais je voudrais un peu attirer votre attention. J'aurais aimé que cette rencontre soit un grand public. Parce que la salle est tellement restreinte, la situation est tellement vieille que c'est sélectif. C'est vraiment sélectif parce qu'on va se sélectionner pour venir ici. Et j'aurais aimé qu'on profite et qu'on saisisse d'autres créneaux pour passer le message. Elle a parlé du milieu scolaire, donc j'ajoute le milieu universitaire. Alors, les étudiants, ils sont un peu égarés, les élèves sont égarés, et c'est de là-bas qu'on abandonne, et les petites informations non fondées que nous avons, on profite de ces informations-là, et bon, voilà pour se lancer. Donc, on profite de certains créneaux, tels des conférences. Et j'ai mes camarades qui sont là, les coachs, et ils organisent des séances de coaching et autres. Il faut profiter de ces séances-là pour passer le message. Animer des conférences dans les universités, on pourrait vous appuyer par rapport à ça, pour passer le contact de certaines universités, pour qu'on puisse passer le message. Mais en tout cas, c'est trop sélectif selon moi. Ceux qui sont venus ici pratiquement ne sont même pas très fréquents avec leur téléphone sur les réseaux, mais les jeunes quand même, ils ne peuvent même pas passer un instant sans toucher à leur téléphone. Donc voilà ce que moi je pose comme question, et comme le tonton l'a dit, une question et en même temps une proposition. Merci. Merci Mamadou Ngolo Koulibaly. Bonsoir à tout le monde. Je suis Madame Awa Tokola. Bon, bienvenue à Wakawel. Je souhaiterais poser la question par rapport à la jeunesse du milieu paysan. Parce que le plus souvent, les garçons du milieu paysan sont les plus affrontés à ces problèmes-là. Surtout, c'est des gens qui sont beaucoup plus illettrés. Donc, ils n'ont pas d'analyse autour de la situation de migration. Bon, comment on peut les joindre pour passer de bons messages, en même temps mettre en place une solution qui sera favorable à rester au pays pour vraiment se développer. Merci pour votre. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Badrani Togola, membre du coopérative.
plateforme, elle est vraiment importante, surtout côté migration. Actuellement, nos jeunes frères, nos grands frères, nos petits frères sont en train de tuer dans la mer, comme ça. Donc je pense que c'est une plateforme qui va être une bonne solution, si tout va bien. Côté local, ils ont des opportunités locales. Donc je pense qu'ils peuvent... Je vais demander quelles sont leurs solutions concrètes, leurs propositions concrètes pour les jeunes localement. Je ne sais pas si c'est compris. Moi, je ne comprends pas trop français. Mon frère a bien dit, si c'était en Bambara, on allait bien s'y comprendre, quoi. Mais je pense que la question, elle est comprise. Voilà. On n'entend pas. Quand ça a été lancé, le nombre d'utilisateurs, en tant que journaliste, ça m'intéresse ça. Il y a ces données sur la plateforme. Hein. Je laisse M. Bob vous montrer là où est-ce qu'on peut trouver. Moi, j'ai déjà vu. J'ai eu l'occasion de voir. Et il y a une question au fond. Monsieur Bob, pendant que vous cherchez, on passe à la question suivante au fond de la salle. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Madani Kandi. Alors, j'ai entendu avec intérêt les différentes interventions. Alors, moi, je voudrais rebondir sur la partie migration en lien avec les jeunes. Voilà, notre temps l'a souligné concernant la migration des jeunes frères et des jeunes sœurs ici au Mali. Moi, je pense que le problème est lié à un problème de développement durable et un problème de bonne gouvernance. Aujourd'hui, il y a cela 30 ans, c'était absolument certain que si les enfants partaient à l'école, il y avait au minimum 30% de ces enfants instruits qui avaient la chance d'aller dans les bureaux ou bien d'être recrutés par le gouvernement ou une structure publique. Mais aujourd'hui, le marché d'emploi a carrément évolué. Et malheureusement, le gouvernement ne s'en rend pas compte, les parents également ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, le niveau de réussite ou la chance de réussite n'est pas synonyme d'aller à l'école, avoir un master brut ou avoir une licence ou avoir une maîtrise. Alors, moi je pense qu'on a besoin de cela d'une prise de conscience collective. Les parents doivent savoir qu'envoyer maintenant les enfants à l'école, les pays donneront millions pour payer pour avoir un master, que ce n'est pas synonyme de réussite. À l'époque, l'agriculture était considérée comme celle qui avait échoué. C'est-à-dire que l'agriculture n'était pas synonyme de réussite. Mais aujourd'hui, vous l'avez remarqué aujourd'hui, bon nombre de jeunes investissent maintenant dans l'agriculture ou bien pensent à investir dans l'agriculture. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent éviter de se focaliser trop sur le secteur public ou bien sur l'aide du développement durable ou bien l'aide des ONG tout court. Chacun doit comprendre que la prise de conscience collective est là, que nous devons un peu essayer de développer notre capacité personnelle. Le coach est là, moi je le suis très souvent via TikTok et j'ai appris même l'événement d'aujourd'hui via TikTok, voilà pourquoi je suis là. Et quand il a parlé des opportunités que nous pouvons découvrir, que ce soit au Mali ou bien en Afrique de l'Ouest, grâce à des interventions différentes, et c'est ce qui a attiré mon attention pour que je sois là. Je vais terminer pour informer les uns les autres qu'il faut reconnaître que le gouvernement ou bien l'État ne peut plus faire pour la population. Il faut que nous prenions notre destin en main en essayant de développer notre capacité personnelle pour essayer de développer ou bien essayer de capter les opportunités afin d'éviter le marasme financier que nous créons tous les jours. Et je vous remercie pour votre aimable attention. À la gagne, madame. Apparemment, il n'a pas parlé pour lui seul. Il a parlé pour les demoiselles derrière lui. Elles ont tellement applaudi.
Voilà, c'est mieux. Que soit fa entendu bien, à maman bien, encore le voir fan bien. Peut-être ici, voilà bien. D'abord, il y a du bien dans la poussin. Les transporteurs, voyez, à un moment donné, on est fréquenté derrière le lycée Carmon. Est-ce que vous vous souvenez tout? Alors, voilà, tout est à Charlotte. Nous sommes en Israël. Mon nom est Thémen, il y a l'Assemblée du Pau. Il y a un gars qui a pris, il faut qu'on en puisse voir le pays, il sera souvent. Mon nom est Gaël, il pousse le rang, parce que c'est la position. Vous voyez, donc à donner une année, il a traité une vie de 3 ans. Mais c'est lui qui m'a fait 1000 francs. Donc, il y a un changement qui est un peu plus tard. On va jouer au Corée. Bon, à travers les samedis, il reste à tout suisse. Donc, voilà, c'est le moment où on va se faire. Donc, on a testé. Donc, là, je suis là aujourd'hui. Donc, ça sera une occasion aussi pour Québec de profiter. Parce qu'il y a un tas de pays. Il faut voir dans le Bordeaux, il faut. Bon, migration, la plupart de ces gens-là, lorsqu'on appelle villageois, ne sont pas été à l'école. Bon, tous les gens font un confinement avant le temps. Bon, maintenant, moi aussi, il faut organiser la vie. Mais tout, chaque chose qu'on dit, chaque chose, là, on va faire un jour. Enfin, il faut que Adam n'a gagné. Donc, chaque début est difficile. Mais au fur et à mesure, une courage, ça va être très bien. Donc, nous voyons pas le mot sur le profit on doit gagner. Merci. Mais taxman moto à mobile. Oui, moto taxi, mais après le DEF, nous sommes orientés dans la professionnelle. Bon, nous sommes professionnels, nous sommes professionnels dans l'esprit de ces femmes. Nous sommes là bon, on est activité on a un examen jusqu'à la preuve du contraire, on va pour l'histoire parce que nous avons des questions. Raison pour laquelle il s'est exprimé au Ghana, parce que nous avons un peu de recevoir. Donc, voilà, donc il y a des gens qui ont parce que nous sommes français, nous sommes en ce moment, on va aller jusqu'à il faut que mais tu vas aller nous voir mon ami qui est passé. Parce que d'après les Ivoiriens, l'essentiel c'est la compréhension. Même si c'est il n'y a pas exprimer si c'est mal. Il faut essayer. Donc, avec le temps, on peut corriger les rectifier. Mais il y a la plupart de ces gens, ils ont été à l'école. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a moyen de faire nos donc, c'est une occasion à donc, pour résumer un tout petit peu pour le représentant de Mali, il a raconté avec la traduction est déjà faite. Vous voulez que je continue? Oui. C'est bon, non? Mais ce que je veux ajouter à l'intervention de M. Diarra, il dit qu'il a fait juste franco-arabe. Non, il ne dit pas juste franco-arabe. C'est très important ce que tu as fait, franco-arabe, c'est important. Le premier national au bac l'année dernière, bac 2022,
Il a fait le franco-arabe jusqu'en classe de 9e. Oui. Très bien. On va passer à l'étape suivante où il y a des questions. Une dernière question. C'est pour juste répondre à notre frère qui vient de passer tout de suite. Donc, ce qu'il vient de dire donc, par rapport au langage parlé, c'est vrai que mon manga ou c'est une erreur ici. Mais il y a une chose aussi à comprendre, que dans le nord du Mali, tout le monde parle français alors qu'ils n'ont jamais été à l'école. Et ce n'est pas les Français ivoiriens, le vrai français, sans faute. Ils sont plus forts que ceux qui sont allés à l'école. J'ai fait le nord du Mali, je sais ce que c'est. Mais ce qu'il vient de dire, c'est très très important. Il faut qu'on arrête ce contexte. Il ne faut pas m'en Canadien entre Français. Il faut qu'on arrête ça. Mais les fautes là, c'est en faisant des fautes qu'on apprend. Tout simplement. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Alain Koné. Je suis gestionnaire des cas. Il y a un projet au niveau de NA Mali qui s'appelle Adrien Brillant. On a un centre d'hébergement de migrants nationaux et internationaux. Donc, au cours de ce travail-là, j'ai eu beaucoup de choses que je peux rencontrer ici comme important. Être à l'école, c'est très très important. Ça nous permet d'aller de l'avant facilement. Sinon, apprendre à lire et à écrire, c'est très très important. Souvent, j'ai rencontré des cas migrants qui ont passé chez nous. Ces migrants-là, il y avait des migrants parmi eux qui ne savaient pas lire ni écrire. Mais c'était bien formés à faire d'autres choses, c'est-à-dire les métiers, tels qu'ils montaient les attelles, la peinture, les dessins et autres. Donc c'est ce qu'ils faisaient aussi étant en étranger. Ils ont beaucoup eu. Mais comme la plateforme Wakawel nous dit, avant d'aller en migration ou en aventure, il faut se préparer. Avoir des documents nécessaires pour ne pas avoir de problème, il faut arriver dans le pays. Moi, je pense que ces migrants-là avaient eu cette idée de se préparer avec les documents nécessaires pour aller en migration, avec les différents métiers qu'ils ont conçus ici en formation avant d'aller. Ils n'allaient pas avoir, ils n'allaient pas être refoulés comme ils ont été refoulés. Donc, je suis très content d'être ici pour le lancement de la plateforme Wakawel. Je pense que les gens vont suivre le chemin, ça sera une opportunité pour nous tous. Je vous remercie. Merci, madame. Ok. La dernière intervenante. Il y a un autre, ok, l'avant-dernière. Bon après-midi. Je salue d'abord, moi c'est madame Bakassa, Daniel, sage-femme, promotrice de STST, école de santé. Je salue l'initiative de Wakawel parce que c'est vraiment un fléau qui mine nos sociétés africaines. Le frère a déjà dit les choses que je voudrais dire, mais la dernière chose que je voudrais ajouter, c'est savoir si le site est assez sécurisé. Oui. Merci, madame. Le site est sécurisé suivant les standards internationaux. Merci. Dernière question ou dernière intervention. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est vraiment pas une question, mais une proposition d'observation et des détails. Peut-être que j'ai manqué des détails sur la présentation de la plateforme de la communication et autres. Et si je comprends bien, c'est vraiment une belle initiative, mais si possible, l'EIM, s'il pouvait faire accompagner les femmes dans leurs coopératives et puis dans leurs associations, en leur donnant des fonds, et puis, parce que comme on le dit dans la loi du niche, les gens ont vraiment tendance à partir avec ce qui va plus vite que ce qui prend du temps. Raison pour laquelle nos entreprises ne durent pas.
s'ils peuvent vraiment faire des formations plus accélérées pour que les uns et les autres puissent avoir des projets solides qui peuvent vraiment durer et couvrir nos charges. Parce qu'aujourd'hui, l'exode est vraiment un phénomène qui est partout dans le monde. Mais c'est généralement dû au manque d'emploi et puis beaucoup d'autres choses. Les jeunes travaillent et étudient plutôt sans avoir à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Les formations ne sont pas vraiment adéquates avec les métiers de l'emploi et tout. Donc il faut que l'État aussi prenne cette conscience-là. Mais si vraiment l'OIM pouvait soutenir les jeunes en leur formant à des métiers vraiment qui viennent dans l'avenir, pour qu'ils puissent vraiment entreprendre des choses ici pour éviter l'immigration. Parce que j'ai vu dans la plateforme que c'est possible de demander à une personne qu'on peut parler où on veut aller. Mais avant de chercher à partir quelque part et de commencer à zéro, c'est vraiment possible, si possible, de commencer ici, étant bien installé, de faire des objectifs. C'était ça. Merci. Merci pour votre intervention. J'avais dit la dernière. C'est une question ou... C'est une question. Ok, comme nous sommes dans le temps, nous allons lui permettre, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Paul, en tant que journaliste à l'Élément. Alors, j'ai sillonné un peu d'où ma question tardive, le 14. J'ai vu que il n'y a pas de parti comme celui-là avait intervenu. Je demande, la question est de savoir pourquoi ne pas mettre, quel est le rôle d'abord des lead coachs et des influenceurs sur le plateforme, s'il y en a, parce que je n'ai pas vu quelque part qu'il y a des influenceurs. 1. 2. Savoir pourquoi on n'a pas mis une partie pour formation des jeunes et surtout les élèves qui sont en ligne, les orienter pour des filières porteuses. Pourquoi pas trouver tout ça? Parce que cela peut empêcher l'immigration irrégulière. Donc je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas ces choses-là. Et s'il y en a, expliquer où est-ce qu'on peut trouver et orienter, pour qu'on puisse orienter les jeunes aussi vers la plateforme. Merci. Merci, confrères journalistes. Oui. Merci. Il y a effectivement sur la plateforme des opportunités de formation en matière d'entrepreneuriat, mais aussi pour avoir des emplois. J'ai survolé effectivement cette partie parce que, je vous donne un exemple, pour les opportunités de formation, nous avons plus de 400 références sur la plateforme. Les techniciens, en même temps que nous actuellement, sont en train de renforcer la fluidité des informations sous ce module, raison pour laquelle je l'ai survolé rapidement. Quand j'ai cliqué là-dessus, vous avez vu, on travaillait là-dessus. Il y a effectivement sur Wakawen, Mali, des opportunités, des informations crédibles sur les formations les plus porteuses ici au Mali, mais aussi sur les structures qui peuvent vous permettre d'avoir des emplois, des offres d'emploi en ligne, mais aussi des opportunités de stage. Merci. Bien. Avant de passer aux influenceurs, nous vous rappelons la plateforme, le site qu'il faut consulter dès que vous arrivez à la maison, c'est www.wakawel.info. N'oubliez pas les points. Très bien. Bon, au lancement de cette plateforme, nous avions des influenceurs, des personnes, lorsqu'ils parlent, ils suscitent de l'engouement. Ils sont écoutés sur les réseaux sociaux et ils sont appréciés. Parmi nous, nous avions deux. Nous allons successivement leur donner la parole. Monsieur. Ah d'accord, j'ai changé. Monsieur Wolegel, d'accord. Excusez-moi, Monsieur Wolegel. Je prends vraiment. D'accord. Heureusement que je n'ai pas dit Maïga. Ça, je ne crois pas. Très bien. Merci. Donc,
Bonsoir à tous. Mettez-vous à l'aise, venez. Venez. Okay. Bonsoir à tous. Ah, moi j'ai préparé ce que je devais dire en français, mais depuis qu'on est là, l'histoire de Boumara là, c'est pas du jeu. Hein. Donc, moi c'est Moussa River Olegem. Je suis coach formateur, je suis également entrepreneur. Et comme il a dit, c'est pas moi que les gens apprécient, je pense que c'est plutôt le message. Et en tant que jeune, chacun de nous a un rôle à jouer. Et moi, je me suis dit, l'un de mes rôles, ça peut être de sensibiliser d'autres jeunes, d'autres personnes sur certaines réalités de la vie. Mais avant d'entamer ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je souhaiterais qu'ensemble on puisse honorer les femmes. Parce que aujourd'hui c'est le 7, demain c'est le 8 mars. Et le 8 mars, c'est cette journée-là qu'on prend pour les célébrer. Mais normalement, on doit célébrer les femmes du 1er janvier au 31 décembre. Donc, ce que je peux dire à nos sœurs, à nos mères, à nos femmes, à nos épouses, c'est vraiment un merci. Continuez à nous supporter. On sait qu'on n'est pas facile, mais on sait que quoi va le boulot. Donc, il y a une petite histoire que je souhaite vous raconter. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un vieillard qui, un jour, pour donner une leçon à son petit-fils, l'appelle et il lui remet une montre, une ancienne montre. Il lui dit, va voir au marché un vendeur de montres et montre-lui la montre et demande-lui ce que ça vaut. Et le jeune homme, il va au marché, il montre la montre. On lui dit, la montre, elle vaut 10 000 francs. Parce que c'est une vieille montre. Et voilà, elle est un peu, voilà, endommagée. Il revient avec la montre. Le vieillard lui dit, va voir une maison de luxe. Il part avec la même montre. Il montre cette montre-là. On lui dit, cette montre-là, elle est cassée. C'est une bonne montre, mais elle est cassée. Il faut la réparer. Elle vaut 100 000 francs, c'est pas. Il revient avec la montre. Son grand-père, le grand-père lui dit, va voir cette fois-ci un collectionneur, quelqu'un qui collectionne des anciennes montres. Il va encore avec la même montre. Et le collectionneur lui dit, cette montre, c'est une montre rare qu'on ne trouve pas un peu partout. Je suis prêt à te donner 1 million pour cette montre. Il dit, waouh. Il retourne voir son grand-père. Son grand-père lui dit, tu vois, pour cette même montre-là, en fonction de l'endroit où tu es allé avec, ça n'a pas la même valeur. Donc pour te dire que chaque être humain a de la valeur. Mais ta valeur ne se fera connaître qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves. Trouve le bon endroit où tu as de la valeur et tu verras que tu vas t'épargner. Les gens vont te considérer. Et moi je le dis souvent, je dis la valeur d'un homme ne se mesure pas en fonction de ce qu'il possède, mais de ce qu'il a à donner. Et plus vous donnez aux autres, plus vous prenez de la valeur. Plus les autres ont besoin de vous, plus vous êtes présent pour eux, plus vous devenez un homme valeureux. Parce que votre valeur se mesure en fonction des gens que vous aidez autour de vous, de ce que vous avez la capacité de donner. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une question qu'on se posait avant. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous? Et vous savez tous que la question doit changer. Aujourd'hui, on doit dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et non, qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi? Le pays, ce n'est rien d'autre qu'un tas de murs et de sols. C'est nous qui faisons le pays. Donc c'est à nous de faire son changement. C'est à nous d'agir pour que le pays change, pour que les choses évoluent, pour que les choses puissent aller de mieux en mieux. Et dans la Bible, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est de mon rôle de vous dire la vérité pour être affranchi. Donc c'est à nous de changer notre vie. C'est à nous de faire en sorte que les choses puissent évoluer. Chacun aujourd'hui est maître de son destin. La différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est l'information. C'est la connaissance qu'ils ont. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il dit, allez-y chercher la connaissance, même si vous devez vous rendre en Chine. Et aujourd'hui, on a la chance de ne pas aller en Chine, mais d'avoir les mêmes informations que celui qui est en Chine à travers Wakawel. Applaudissez pour Wakawel. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité, grâce à Internet, grâce à les plateformes et beaucoup d'autres moyens, d'avoir l'information, d'avoir la connaissance. Aujourd'hui, on peut suivre les mêmes formations que quelqu'un qui est aux États-Unis à Harvard. Aujourd'hui, un jeune Africain peut construire des fusées.
on peut faire tout ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin d'aller forcément quelque part. Et si on doit aller quelque part pour le faire, qu'on aille tout en conservant notre valeur, comme je vous l'ai dit. La valeur d'un être humain, c'est vraiment, c'est sa fierté. C'est ses connaissances, c'est ce qu'il est capable d'apporter. Et l'une de mes citations préférées, c'est celui d'Albert Einstein. Je ne me lasserai jamais de le dire. Il dit, everyone is a genius. But if you judge a fish by his ability to climb a tree, to live his whole life, believe that is stupid. Il dit que chacun de nous se cache un génie. Mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Pourquoi? Parce que le poisson ne sait pas grimper à l'arbre. Ce qui sait faire le poisson, c'est quoi? C'est nager. Donc vous mettez le poisson dans son environnement et il devient un génie. Pour dire que chacun de nous est déjà un génie né. Vous devez juste trouver l'environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir. En PVC Kodola, en PVC Kodo Yenebo, en un assoin yere, Kado Kamsi Kodo Ke, na Ulila Kadoke Doi, Kanye, Tika Parake, Nala Sonama Noy, Farafin Tisika Toko, Nanga Toko Para de Malatane, Anga Kodo, Amena Sonola, Watisera. Merci. Après l'intervention de notre coach, nous avions un autre avec nous. Venez s'il vous plaît. Mamadou Lamine Diallo. Elle était galère pour flaguer. Alors, bonsoir. Voilà, donc effectivement, je suis Mamadou Lamine Diallo, directeur du développement international chez Twonis, et bien évidemment coach certifié accrédité, consultant international dans tout ce qui est la performance humaine et bien évidemment la croissance des organisations. Donc cela fait déjà un moment que nous sommes tous assis. Je vous inviterai à vous lever pour qu'on puisse faire un petit ménage des heures afin de se dérouler un peu. Merci coach, ça fait du bien. Alors, vous allez répéter après moi avec plus d'énergie s'il vous plaît. Ça peut aller? Ça peut aller? Je ne vous entends pas. Ça peut aller? Ok, très bien. 1, 2, 3. Alors, pour nos tantis, pour les tontons, doucement, hein, s'il vous plaît. Hein. Très bien. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Mushi mushi mushi. Mushi mushi mushi. Yeah yeah yeah. Yeah yeah yeah. Wakawel. Wakawel. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Chica chica chumba. Ça peut aller? Oui. Merci. Alors, rapidement, bien évidemment, lorsque nous avons reçu l'invitation de la part, bien évidemment, des organisateurs concernant le lancement de Wakawel, et que ma collègue, Madame Sissoko, directrice pays de Twonis, m'a demandé par rapport à ma disponibilité pour y prendre part. Je n'ai pas daigné une seconde pour faire preuve de disponibilité. Vous savez pourquoi? À vrai dire, à Twonis, nous sommes dans la formation professionnelle continue. Et vous comprendrez bien évidemment qu'avec cette initiative, et comme l'a si bien dit le chargé à la communication et à l'information, ça nous touche réellement de voir de telles initiatives parce que ça va avec la vision stratégique du PDG de Twonis, M. Daouda Coulibaly. Encore mieux, on parle d'immigration d'une manière régulière. Je me rappelle bien évidemment que de chez moi, depuis le village, c'est vrai, d'aucuns comme nous ont eu une opportunité de bourse pour aller ailleurs. Mais les camarades qui n'ont pas eu cette opportunité, étant au Maghreb, certains passaient. Ils passaient pour aller en Europe et ils n'ont pas tous eu la chance vraiment de faire la traversée. D'aucuns sont restés. Et aujourd'hui, prendre la parole, mettre en lumière
la valeur d'une telle initiative est pour moi signe encore de chance et pour moi signe encore d'honneur. Et je vous invite s'il vous plaît d'ovationner les initiateurs de l'initiative. Parce qu'à vrai dire, dans le prolongement de mon cher Wologem, si ce n'est pas nous qui va le faire. Donc, il y a quelques années de cela, j'ai été inspiré par un écrit, donc j'ai pu avoir le plaisir de le retrouver et je me ferai un grand plaisir également de partager avec vous. Il disait ceci: personne d'autre ne peut chanter, personne d'autre ne peut danser, personne d'autre ne peut écrire l'avancée, le développement, et personne d'autre ne peut freiner tout ce qui est immigration irrégulière, et personne d'autre ne peut être en phase avec la création d'opportunités comme à travers Wakawel et nous-mêmes. Vous êtes d'accord? Donc, ce qui est surtout important également de retenir, c'est que moi personnellement, je sais que vous êtes génial. Moi personnellement, je sais que vous êtes intelligente et intelligent. Moi personnellement, je sais qu'ensemble, oui, ensemble, c'est vrai, dans le prolongement de coach Koulibaly, nous sommes bien évidemment ici entre nous, mais ensemble, nous pouvons faire en telle sorte que l'initiative Wakawel, d'autres puissent être en phase avec l'initiative Wakawel et que ça ne s'arrête pas uniquement à nous-mêmes. Et il en va de notre responsabilité de faire cela. Parce que plus que jamais, ce pays a besoin d'initiatives poussant les jeunes à voir concrètement comment nous pouvons éviter, bien évidemment, tout ce qui est migration irrégulière, comment nous pouvons adapter, que ce soit les contenus de formation, que ce soit la recherche d'opportunités, avec notre réalité et ce que nous voulons convenablement. Donc, c'est également ces quelques mots que je voulais bien évidemment partager avec vous et surtout saluer une fois de plus l'initiative Wakawel et souhaiter une bonne fête de 8 mars à toutes nos mamans, nos sœurs, nos épouses, j'en passe, à toute l'humanité. Et oui, effectivement, vous devez être célébrés dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup et au plaisir. Merci, coach Diallo. Il faut applaudir nos mamans, nos sœurs, nos filles qui sont là. Elles dominent la salle, c'est pas pour rien qu'il faut les applaudir. Merci à toutes les dames, toutes nos mamans et toutes nos sœurs présentes ici au lancement de la plateforme Wakawel de l'OIM. Prochain cap, il y a eu Wakawel Challenge. Wakawel Challenge, c'est un jeu lancé sur Internet. Il fallait se snapper, mettre le snap sur sa page Facebook et taguer OIM. Taguer la page Facebook de OIM. Celui ou celle qui aura le plus de vues ou de partages remportait le prix, le premier prix. Voici le challenge. Oui. Et c'est encore une demoiselle ou une dame qui a réussi ce challenge. Comme d'habitude. Les dames, allez, t'as pour vous. Chica, chica, chouva. Ben, attention, coach. J'aime pas vous gêner. Ok. LinkWeb, qui est aussi l'organisatrice de cet événement, a mis en place tout ce qu'il faut pour savoir qui a gagné. Et sur le net, c'est Wiz Rachaud. Wiz Rachaud est la gagnante de ce premier challenge. Elle a 1800 vues, 1800 likes, voilà, et 222 commentaires, 3600 partages. Tiens. Ok. Wiz Rachaud. Est-ce que Wiz Rachaud est là où son représentant ou sa représentante?
Elle n'est pas là. Très bien. Très bien. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, LinkWeb qui organise cet événement va tout faire avec la collaboration de OIM pour transmettre le cadeau à la gagnante. Le deuxième, c'est monsieur... Ah, il fallait qu'un autre gagne. Dès que le conseiller gagne le deuxième prix, on peut voir le nombre de likes, 1000 likes, 50 commentaires, 727 partages. Voilà, ça c'était pour DEC. Son Excellence Générale Abba. Général, je suis au garde à vous. Voilà. Il se nomme sur le net, sur Facebook, Son Excellence Générale Abba. 170 likes, 54 commentaires, 230 partages. Ceux-là, c'est des célébrités cachées. Très bien. Donc, voici nos 3 gagnants. Si ils ne sont pas là, nous allons tout faire pour acheminer leur cadeau. C'est terminé? On peut rentrer? Vous ne voulez pas rentrer? Monsieur le représentant, il ou elle ne veut pas rentrer. On fait comment? Vous êtes tellement intéressant que la population malienne veut rester avec vous, veut rester avec OIM. Donc on réorganise, on fait l'anniversaire bientôt, l'anniversaire de Wakawel Mali. L'anniversaire de votre Wakawel Mali. D'accord. Merci monsieur le modérateur. Je vous en prie. Alors c'est pas facile pour moi de parler après 2 influenceurs qui parlent bien sûr beaucoup mieux que moi, mais j'ai peut-être quand même une certaine influence malgré tout, différemment. Tout d'abord, je remercie tout le monde pour vos interventions. Je crois qu'on a pris bonne note. Je vais commencer par m'excuser parce que je m'étais promis quand j'étais arrivé il y a 4 ans déjà au Mali d'apprendre le bambara. Et je ne l'ai malheureusement jamais fait. C'est évidemment une erreur parce que quand on parle de migration, on parle d'intégration. Et quand on parle d'intégration, on parle de communication. Je tiens quand même à préciser, et c'est important, le français est ma 2e langue. Je suis néerlandophone. Ma mère parle flamand au départ. Donc je suis très heureux qu'on puisse trouver une langue entre les deux où on se comprenne plus ou moins. L'idéal, ce serait qu'on parle tous la même langue à travers le monde, mais imaginez qu'on parle tous la même langue à travers le monde, culturellement, ce serait beaucoup moins intéressant. Il y a tellement de notre culture, de votre culture qui disparaîtrait. Donc, je retiens ce que vous avez dit. Je crois que c'est intéressant de se dire Wakawel est là pour évoluer. Ça peut être intéressant, effectivement, de rajouter d'autres langues sur la plateforme. À vous de la faire vivre, à vous de le faire savoir. Je crois que ça, c'est vraiment un des buts principaux. Mon 2e point, c'est de vous remercier toutes et tous. D'abord pour l'accueil ici au Mali, que je reçois au jour le jour depuis 4 ans. Et je pense que c'est important, parce que la migration, c'est aussi des questions d'intégration. Ça va dans tous les sens, et le peuple malien est un peuple très très accueillant. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être dit. Et c'est quelque chose que vous devez entendre. Donc je vous remercie aussi pour tout l'accueil que vous faites à tous ces gens qui sont autour de vous comme moi. Le 3e point que j'aimerais mettre en avant, c'est que ceci, c'est une plateforme qui va permettre aux uns et aux autres d'échanger. Ce n'est absolument pas la solution à tous les problèmes de migration, qu'ils soient réguliers ou irrégulières. C'est un endroit où tout ce que vous venez d'échanger à quelques-uns ici doit pouvoir être reflété de manière plus grande. Et principalement, et c'est vrai, on parle du rôle des mamans, on parle du rôle des grands frères, mais je pense qu'il y a aussi un rôle au niveau des jeunes entre eux. Le fait de pouvoir avoir des influenceurs qui sont jeunes,
qui passe certains messages. Un influenceur qui passe à 10 personnes, 10 influenceurs à leur tour qui passent à 10 autres, vous faites le calcul, ça va très très vite. Et je crois que ça, c'est vraiment l'idée. Bien sûr, on aimerait bien se retrouver dans des stades avec plein de gens à pouvoir échanger, mais je crois qu'on a une opportunité ici de pouvoir échanger facilement, tout en étant connectés. Voilà, je termine ici en vous remerciant toutes et tous, en vous souhaitant un bon Wakaway. Bougez bien, c'est ça? Oui, c'est ça. Bougez bien, bougez bien. Donc, bougez bien, bougez en connaissance de cause, informez-vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, informez-vous encore avant de vous engager sur les chemins de la migration irrégulière. Et si vous le désirez, informez-vous et mettez en place vos projets. Le plus important, c'est d'avoir des projets, ça a été mentionné. Il faut rêver. En même temps, il faut revenir les pieds sur terre par moment. Mais si on a les rêves et qu'on veut les atteindre, on finit toujours par les atteindre. Merci. Merci, monsieur le chef de mission ou monsieur le représentant de OIM Mali. Avant de passer à l'étape suivante, on va improviser. Il y a une fois qui est en vue, et puisque les organisatrices sont parmi nous, nous allons leur donner le micro. Voilà, vous allez vous lever, on va vous voir. Bon, n'i y'a ye an musow bɛ ka fɔli in kɛ Mali muso bɛɛ de b'a la entrepreneur de don an bɛ k'a kɛ pour que musow ka se k'u ka autonomie sɔrɔ an bɛ kɛnɛ min yɛrɛ kan bi n'o ye Wakawɛli ka kɛnɛ immigration kɛnɛ nin bɛɛ sen b'a la parce que ni autonomie tɛ an bolo dɔrɔn an bɛ kɔfɛtaga de ɲɛɲini hali mɔgɔkɔrɔba dɔw b'a fɛ ka taa kɔfɛ an denmusoninw fana b'a fɛ ka taa kɔfɛ mais na an yɛrɛ bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ jamana in kɔnɔ bi vraiment a ka nɔgɔn an bɛ se ka fɛn caman kɛ ni occasion ye invitation fɔra ne ye ne ko hali n'a sɔrɔ an bɛ fɛn min na bi an b'o bila an bɛna Wakawɛli ta in na parce que nin de y'anw ka priorité ye bi et c'est l'occasion aussi pour que an ka se ka an fɛlaw fɔ Wakawɛli fɛnɛ ka se ka dɔn an bolo musow k'a dɔn k'u denw bilasira parce que jamana in kɔnɔ ni musow sen bɔra jamana ka taaɲɛ na dɔrɔn jamana a tɛ taa ɲɛ dɛ. Donc an bɛ fɛn fɛn na an ka musow considérer n bɛ Wakawɛli mɔgɔw fɔ an ka considération na o de la hali bi n'an bɔra yan an bɛ taa message lase musow ba caman de ma donc Wakawɛli ko a diyara anw ye anw filɛ ka foire organiser bi bi in na an ma dɛmɛbaga yɛrɛ sɔrɔ mais nin ye dɛmɛ dɔ ye parce que le fait que a y'anw wele aw ka fɛn na an fɛn nana ka na foire fɛnɛ ɲɛfɔ o ye koba de ye foire min c'est la première édition et c'est le lancement de Wakawɛli. Et Wakawɛli soit la bienvenue, vraiment, on est enchantés, on est fiers de vous. On sent partenaires de toujours. Et c'est quelle fois? C'est du 12 au 19 mars. Les femmes d'abord, c'est le nom. Le thème, c'est l'autonomisation économique et financière de la femme. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi les réseaux sociaux et les journalistes. Parce qu'on vient de faire une conférence de presse, il y avait 70 journalistes. Le 2. C'est organisé par les femmes. Et le lien, c'est à côté du stade Mamadou Konté. C'est du 12 au 19. Il y a conférence de presse, il y a les échanges, il y a les formations, il y a vente, il y a prestation de services, il y a tout. Les femmes veulent montrer leur talent. Le Mali, vraiment, le Mali est riche de talent. Tout le monde, on invite tout le monde d'aller voir. Et Wakawɛli soit la bienvenue. Vraiment, merci. Notre premier partenaire. En attendant qu'on accueille notre lauréat. S'il vous plaît, pour les interventions, on va suspendre, on va mettre fin aux interventions, sinon on ne va pas quitter. On va appeler ici
la challenger de Waka Well Challenge. Elle est là. Louise Rachou. On applaudit pour Louise Rachou. Elle est là. Louise Rachou. Bonsoir la star. Bonsoir. Louise Rachou, c'est malien, c'est nigérian. Je suis malienne. Donc dites-nous votre nom à l'état civil. Moi c'est Rachel Carré Koulibaly. Rachel Carré Koulibaly. Koulibaly. C'est. Donc Koulibaly, comment est-ce que vous êtes arrangé à remporter ce prix? Bon, je vais déjà aller liker ma photo et partager également. Dans la vie, vous faites quoi? Je suis une sage-femme. Sage-femme, on l'applaudit! Elle aide à donner vie et elle est connue sur les réseaux sociaux. Donc, passez de bons messages sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez fait avec Challenge, Waka Well Challenge. Ça vous fait quoi de gagner ce prix? Oh, vraiment, je suis très contente. Je n'ai pas les mots vraiment. Est-ce que vous connaissez Waka Well? Oh, j'ai reconnu apparemment à travers une amie sur Facebook. Vous avez fait la connaissance de Waka Well à travers une amie sur Facebook. Très bien. Donc continuez à être l'ambassadrice de Waka Well autour de vous et votre cadeau vous sera remis sans plus tarder par le représentant de OIM Mali. Ah, vous-même vous ne savez pas. Moi-même je ne sais pas aussi. Yes, c'est des appareils pour mieux se laver. On a un casque Bluetooth, un powerbank, et quoi encore? Une clé USB, un boomer, un casque Bluetooth, oui. Tout ça pour elle. Ok. Monsieur le représentant, il va le faire, ok. Voilà, le support va vous remettre votre cadeau. Merci. Voilà, photo. Oui. Photo. D'accord, on va rester pour la photo. Restez là pour la photo. Voilà. Ne partez pas, on va bien détailler les cadeaux. On va bien les montrer. Voilà. Ça, c'est pas notre temps, c'est quoi? Ok. Un boomer pour elle. Pour un bain, ça je connais. Un casque, et le petit, c'est quoi? Clé USB. On applaudit pour eux, merci, Louise Rachou, Rachel Koulibaly. Voilà. Le deuxième ou le troisième, est-ce qu'il est venu? Ok. On va vous demander de sortir. On va se snapper jusqu'à mourir positivement. Ensuite, il y a un cocktail. OIM ne veut pas vous laisser partir sans vous rafraîchir. Il y a quelque chose à boire dehors et en même temps on fait des photos de famille. N'oubliez pas la photo de famille avec le représentant de OIM et le personnage de OIM. Merci, vive le Mali, vive OIM.
Monsieur, comme ça, un téléphone dehors à la prise là, quelques minutes. C'est un téléphone dans ma chambre, je le charge là quelques minutes. Non, merci. Ah, ok, ouais, nous sommes ici là. Ceux qui veulent faire les interviews, c'est à l'extérieur. Quand ils font les interviews, c'est à l'extérieur. Ici, c'est bon. On le fait. Ça va ici. Bonjour. Non, c'est lui qui va bien. Vous allez faire l'interview. Oui. Pardon. Moi, je pense que Dieu, c'est le niveau. Il y a l'interview d'abord, il y a le cocktail. Est-ce qu'ils vont participer au cocktail? Ils ont d'abord besoin d'interviews. Ils ont des interviews. Le cocktail, pour... Touch. C'est